Sans plus tarder, je vais appeler M. Abdoulaye Wade de me rejoindre sur scène pour faire donc l'introduction de la représentante de la famille Bao, qui est vraiment choisie comme parrain d'honneur de cette troisième édition. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous allons accueillir M. Abdoulaye Wade. Merci beaucoup, Maxo. Bonsoir encore une fois à toutes et à tous. Je crois que c'est une tâche difficile, d'autant plus que ça n'a pas été prévu de parler sur Mbao. C'est parce que c'est une recommandation du docteur Ndao qui a insisté pour qu'avant de donner la parole à la représentation, aux représentants de la famille de Mbao, que l'on parle un peu sur lui, pour rappeler l'importance de l'avoir choisi comme parrain d'honneur. Parce que ce n'est pas une chose carrément anodine. Je crois que ça se justifie par plusieurs choses. Lors de cette réunion-là, où en tout cas la proposition a été faite par le président du CERI, Mohamed Diakho, je crois que la décision a été adoptée à l'unanimité sur le champ. Parce que tout simplement, on ne pouvait pas faire mieux pour rendre hommage à un professeur, mais à un acteur, en tout cas communautaire, aussi engagé que Moustapha Mbao. Pratiquement tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont entendu parler de lui, ont eu les mêmes échos et les mêmes témoignages. Il était dévoué, extrêmement engagé pour la communauté. Il ne disait jamais non quand on l'appelait. Et il avait, disons-le, un très grand engagement pour sa communauté, de sorte que il lui a été très difficile de rater, par exemple, les activités, malgré son calendrier chargé, malgré des élèves à encadrer, malgré également en tout cas une multitude d'activités. Il était le représentant du Forum civil à Kermassar, il était professeur d'histoire et de géographie, il a animé ici pour le CERI pas mal de synthèses en histoire et géographie, il a encadré, je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement utile pour la communauté. Et c'est Yumbel qui perd, mais c'est Kermassar qui perd. Et j'allais dire, c'est le Sénégal qui perd en tout cas un fils qui a été extrêmement engagé pour sa communauté. Je pense que la dernière fois que j'ai fait une interview avec lui, c'était pour ma grande enquête de fin d'études. Quand je présentais la grande enquête, lorsque sa photo est apparue sur l'écran, pratiquement le jury, moi-même j'étais étonné. Tout le monde commentait et parlait de lui. Il est décédé la semaine passée, c'est ce qu'il disait, mais il était très engagé, beaucoup de témoignages, en tout cas, ont fusé presque de toutes parts. Et cela montrait que Moustapha Mbao était quelqu'un d'extrêmement bon. Donc je pense que le témoignage est unanime et nous sommes tous aujourd'hui dans l'obligation de prier pour lui. Il était parmi nous, mais je pense que son esprit continue de nous accompagner parce que son œuvre, je veux dire ses actions et tout ce qu'il a eu à faire pour les élèves, pour la communauté, ne sera pas oublié. Rien ne sera oublié parce qu'il le faisait avec le cœur grandement ouvert. Il était un acteur communautaire, comme je l'ai dit, très engagé dans tous les fronts. Je ne me souviens pas du nombre de fois où ensemble on a tenu ici des réunions pour parler de projets. Le dernier projet qu'on a réalisé avec Dr Ndao, c'était sur l'immigration clandestine. Mais on avait également le projet de parler de Sargal Centre Galais. Et tout ça, il était toujours là, partager ses remarques dans les documents. Et c'était quelqu'un, en tout cas, qu'on n'oubliera pas dans nos prières. Je pense que, Matsu, je pourrais m'en arrêter là pour peut-être donner la parole au représentant de sa famille. Il y a son petit frère qui est là et il pourra peut-être parler au nom de la famille. Mais en tout cas, on continue de prier pour lui et que Dieu l'accueille dans son immense paradis et que toutes les miséricordes, en tout cas toutes les grâces de Dieu soient vraiment sur lui. Merci.